Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 3 août 2023, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Rose, la crypto de Oasis Foundation. Alors, là-dessus, on va faire une vidéo comme d'habitude, disséquée en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Rose, sur son utilité dans Oasis et ce qu'est Oasis avec son actualité. Et ensuite, on ira se diriger dans la partie technique, dans l'analyse purement technique. On va se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente et vous allez voir qu'on a des petits setups qui sont intéressants et ça commence tout de suite. Oasis, c'est une blockchain d'infrastructure, donc c'est une Layer 1, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. C'est une blockchain qui a pour but de créer une infrastructure pour que les développeurs puissent construire des applications décentralisées dessus. C'est le modèle économique et c'est leur volonté. Ils ont une spécificité, c'est qu'ils mettent en place ce qu'on appelle de la privacy dans la blockchain. Alors il faut comprendre que la blockchain, quand on écrit un smart contract, donc qui est le bout de code qui permet de faire les interactions entre nous, le protocole et la blockchain, de pouvoir par exemple statuer que si j'ouvre une assurance ou que je prête de l'argent, je puisse le récupérer, ça s'appelle les smart contracts qui sont utilisés, mais ces smart contracts qui sont publics, d'accord, ils sont mis sur la blockchain dans lequel les personnes peuvent lire absolument tout, et donc ici on a une problématique dans le sens où si jamais on exécute, donc on envoie des informations par un smart contract et que les informations ressortent, bah on va avoir ici tout est visible, d'accord. Il y a ce qu'on appelle les données privées, mais qui ne sont pas forcément privées, qui peuvent être hackées, donc on peut les récupérer de cette façon-là, donc on a une problématique de privacy au niveau de l'exécution des smart contracts. Et Oasis Foundation a mis en place une solution pour pouvoir contourner ça, à travers ce qu'on appelle l'enclave sécurisée, dans lequel on va avoir une exécution qui va se faire dans un bloc, et ce bloc est protégé et est en dehors de tout regard, ce qui permet d'avoir justement cette exécution à part, et donc de ne pas avoir de perte de privacy quand on exécute un smart contract. À côté, ils sont mis en place ce qu'ils appellent la paratime layer, donc globalement c'est quoi? C'est des sous-réseaux qui sont dépendants du consensus layer, donc sous-entendu du Oasis, dans lequel on va avoir par exemple l'EVM compatible paratime, qui va être Saphir, qui permet principalement d'être EVM compatible, et en même temps sécurisé, dans lequel on a bien cette enclave. Donc ça nous permet d'exécuter du code Solidity, donc du code qui se retrouve par exemple sur Ethereum, directement au sein de Oasis et au sein de Saphir pour pouvoir l'effectuer. Alors, c'est un protocole qui est plutôt intéressant, qui règle une grosse partie des problématiques que l'on a dans l'exécution des smart contracts, mais qui a quand même beaucoup de soucis, hein, pour l'avoir utilisé dans un des projets que je suis en train de développer, dans lequel mon équipe est en train de développer. Nous avons quand même des problématiques de gestion, d'interconnexion entre les deux, on va avoir des problématiques de structuration, et surtout, on a des problématiques d'interopérabilité, c'est-à-dire que c'est très bien d'avoir ça, mais si on n'a pas une interopérabilité forte, c'est-à-dire dans laquelle on peut basculer par exemple de Polygon à Rose très facilement pour pouvoir exécuter, ça n'aura pas forcément un gros intérêt, ça veut dire que les personnes sont obligées de rester sur Rose et Oasis, et ça ne va pas être intéressant sur le long terme. Donc il faut impérativement surveiller, est-ce que oui ou non, on va avoir cette notion d'interopérabilité qui va être gérer, parce qu'à partir du moment où on pourra appeler en fait des smart contracts qui sont sur Oasis d'une autre blockchain pour pouvoir exécuter et revenir, là on aura un véritable intérêt très fort. Autre chose que je voudrais souligner, c'est que dans les différents éléments et dans les différents projets qui sont en train de développer dans Oasis, on n'a pas forcément des gros intérêts, d'accord? On n'a pas forcément des très très gros, donc l'écosystème est un petit peu mou, on va pas se le cacher, et donc c'est un petit peu compliqué, notamment quand on développe un projet, de trouver de la documentation, de trouver des personnes compétentes pour pouvoir interagir avec nous, et c'est une des difficultés que je donnerai vraiment à Oasis. Au niveau du token, le Rose en lui-même sert de supply, va servir aussi au niveau du stacking, de la protection, et le paiement des transactions, quelque chose qui est plutôt classique, avec une dilution de 57%, donc on n'a pas encore dilué totalement, on a une max supply de 10 milliards, ce qui est quand même relativement conséquent, donc on fait toujours très attention, on a toujours une pression baissière liée à ça. Autre chose à prendre en considération, c'est qu'ils sont justement en train de travailler sur ce que je vous ai dit, la notion d'interopérabilité, mais ça reste relativement non accessible et relativement non implémenté actuellement, donc il faut prendre encore un petit peu, même beaucoup, de recul par rapport à ça. Je pense qu'on pourra avoir des nouvelles réelles qui vont être effectuées certainement début de l'année prochaine. Avant, ça me semble relativement compliqué au niveau de l'état du projet effectif et de son implémentation dans l'écosystème Oasis.
Ceci étant dit, c'est un projet qui est très intéressant, qu'il faut suivre et que je suis personnellement. Est-ce que je suis exposé au Oasis? Pas forcément, en tout cas à Rose, uniquement pour les besoins de frais de transaction, mais on est quand même dans quelque chose, pour moi, que je suis, et que je vais attendre d'avoir un setup, et c'est là où c'est intéressant de passer sur la partie technique. Si cette vidéo vous plaît, mettez un like, ça me fait toujours très plaisir, et surtout ça soutient la chaîne. Et au niveau de l'analyse technique, vous allez voir qu'on est dans un setup qui est plutôt intéressant. Alors, avant de parler du setup, on va plutôt parler de l'accélération haussière qu'on a eu là, dans laquelle on a été relativement construit en plusieurs temps effectifs, donc on a quelque chose qui est très construit avec un ATH qui a été effectué en janvier 2022. C'est intéressant parce que justement on a eu une première phase de bull run dans laquelle on a eu septembre 2021, novembre 2021, et ensuite on a eu encore une nouvelle accélération sur janvier 2022, alors qu'on avait un ensemble du marché crypto et macro qui était plutôt sur une forme, hop, de courbe descendante, et justement on a eu un Rose qui a fait une accélération haussière. Alors, ça n'a pas duré trop longtemps, on a eu une très grosse bougie en une semaine, et la semaine suivante on a quasiment tout ravalé, avec derrière la cassure baissière, et justement on n'a pas eu, comme sur le BTC et d'autres cryptos dans lesquels on a vu janvier, février, mars avec une accélération comme ça. C'était plutôt l'inverse au niveau de Rose, dans lequel on était en train de s'affaisser, mais ce qui est plutôt logique, étant donné qu'on a une supply qui est relativement faible, on est sur une market cap qui est relativement faible, 200 millions à l'heure actuelle, 10 UE ça fait 400, 450, quelque chose comme ça, donc on est sur un actif qui est relativement faible et une low market cap, hein, d'accord, donc on fait toujours très attention. Alors au niveau de la dynamique actuelle, donc on a eu une cassure en 3 temps, pardon, A, B, C, qui est quelque chose de classique, et ensuite dans la partie basse, bon, dans une forme d'accumulation long terme de wick-off, quelque chose de très classique, où on a le selling climax, donc l'arrêt de latence baissière, on retrace, on fait l'automatique rallye, donc la R, et ensuite on recasse baissier en prenant la liquidité du SC, en faisant le secondary test phase B, donc une prise de liquidité basse, avant d'avoir une réaction haussière et une réaccélération. Ce qui est important de voir, c'est que sur la cassure ici de la SEC, cette grosse bougie là, on voit qu'on n'a pas retravaillé, on n'est pas repassé au-dessus, mais qu'on n'a pas cassé ici le lot qui a été effectué en décembre 2022, notamment qui était un post-FTX, dans lequel on avait une fuite des liquidités des marchés crypto, et ça a été beaucoup plus marqué sur les low market cap, et notamment le Rose a souffert de ce côté-là. Donc pour moi, de mon côté, on a bien ici un break-off structure effectif, on a un retest baissier qui est en train de se faire, et si on regarde ici, je pense qu'on ne doit pas être trop loin, voilà, du 786, dans lequel on a fait un joli retest, potentiellement on peut faire une petite continuité baissière sur le 886, mais je pense que pour moi, on n'est pas trop loin d'avoir un setup où on peut avoir une accélération haussière, on est vraiment dans ici une zone de range d'accumulation. Ce qu'on va attendre, ça va être une rupture du range avec une cassure ici dans les 0,086, avoir un retest, et ensuite repartir avec la rupture ici des 0,11 pour la rupture de la R et la prise de la R. C'est un petit peu le setup que je vais attendre pour une accélération et potentiellement une prise de position sur des targets qui sont relativement cohérentes, hein, c'est-à-dire rupture de la R, oui, mais surtout ici aller chercher 0,33 dans lequel on a forme de temporisation avec février-mars, hein, dans lequel on a beaucoup de personnes qui sont bloquées entre 0,25 et 0,35 avec des roses, donc on aura forcément un sell-off, donc ce sera une première target pour moi, et ensuite j'irai chercher potentiellement une grande vague 1 et une grande vague 2, parce que on a une distribution de wick-off qui est en cours, hein. BC, AR, ST, SO, donc ici arrêt de latence haussière, on retrace, on reteste, on s'enfonce, on fait une accumulation, et on va chercher après un nouvel ATH avec l'Uptrust. Ce qui est classique au niveau de wick-off en termes de distribution, et donc on irait chercher les targets sur l'UT qui seraient vague 1, vague 2, vague 3 impulsive en 1,618 avec un token qui avoisinerait les 1$, ce qui nous amènerait sur une market cap de 10 milliards, ce qui n'est pas totalement aberrant sur un prochain bull run avec un afflux de liquidité, mais par contre pour ça il va falloir plusieurs choses. Un écosystème qui se densifie, 2, une véritable utilité structurelle qui se met en place, et des réponses concrètes aux problématiques que je vous ai exposées tout à l'heure. Si on n'a pas tout ça, bon, bah déjà on ira peut-être retester la TH, mais on s'arrêtera dans cette partie-là, et on n'irait pas chercher justement plus haut, mais si on veut aller plus haut, on peut même aller beaucoup plus haut que 1$, avec potentiellement une utilisation et une incorporation dans toutes les autres blockchains sous une forme de privacy as service. Pourquoi ça pourrait être vraiment super sympa, en tout cas comme concept réel. Si ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un like, et vous retrouvez la même sur Sol, la crypto de Solana, et on se retrouve demain matin à 7h.